Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir comment calculer une limite à l'aide d'un encadrement. Donc, parfois, on vous aide à faire l'encadrement, puis intervient la limite. Mais parfois, on vous laisse le choix de déterminer votre limite à votre choix. Soit vous encadrez, soit vous utilisez ce que vous voulez. Parce qu'il y a plusieurs procédés pour déterminer une limite. Alors voilà notre exercice. F est une fonction numérique définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par f de x est égal à x sur racine de 1 plus x au carré plus x. La première question. Montrez que, quel que soit x, appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, la valeur absolue de f de x moins 1 demi est inférieure ou égale à 1 sur x au carré. Donc, on commence par l'encadrement. Alors, d'abord, je vais calculer cette valeur absolue. Alors, c'est x sur racine de 1 plus x au carré plus x moins 1 demi. Donc, la première des choses, c'est réduire au même dénominateur, bien sûr. Donc, ça va nous donner 2x moins racine de 1 plus x au carré moins x sur 2 facteur de racine de 1 plus x au carré plus x. Bien. Alors, vous voyez 2x. Même degré, je m'en débarrasse. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste x moins racine de 1 plus x au carré sur 2 facteur de 1 plus x au carré plus x. Maintenant, généralement, pour simplifier, me débarrasser des racines, j'utilise le conjugué. Le conjugué de x moins racine de 1 plus x au carré, c'est x plus racine de 1 plus x au carré. C'est-à-dire a moins racine de b, le conjugué, c'est a plus racine de b. Donc, je vais multiplier par le conjugué. X moins racine de 1 plus x au carré. Son conjugué, c'est x plus racine de 1 plus x au carré. La plupart des élèves oublient. Il faut multiplier aussi le dénominateur par le même nombre. 1 plus x au carré plus x. L'addition est commutative, donc j'écris 1 plus x au carré plus x. Et je termine mes calculs. Regardez, a moins b, facteur de a plus b. Donc c'est une identité remarquable. A au carré moins b au carré. Donc ça me donne x au carré moins racine de 1 plus x au carré, le tout au carré. Et là, remarquez, j'ai un 2, il ne faut pas l'oublier, mais c'est le même nombre. A plus b, facteur de a plus b, ça nous donne a plus b au carré.
c'est un calcul simple. Voilà. X au carré moins le carré d'une racine, bien sûr, c'est la valeur absolue. 1 plus x au carré sur 2 facteur de 1 plus x au carré plus x le tout au carré. 1 plus x au carré, c'est un nombre positif, donc je peux me débarrasser de la valeur absolue, ça me donne x au carré moins 1 plus x au carré sur 2 facteur de 1 plus x au carré plus x le tout au carré. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste au numérateur moins 1, parce que x au carré va disparaître avec x. Et au dénominateur, donc vous voyez, la valeur absolue de A sur B est égale à la valeur absolue de A sur la valeur absolue de B. Bien. La valeur absolue de moins 1, c'est 1. Ici, ce sont des nombres positifs. Donc, je peux me dire 2 est un nombre positif. Ça, c'est un carré. Donc, il n'y a rien à craindre de se débarrasser de la valeur absolue. Mon résultat est le suivant. Bien. Donc, seulement j'ai calculé la valeur absolue de f de x moins 2. Donc, je dois montrer que la valeur absolue de f de x moins 2 est inférieure ou égale à 1 sur x au carré. On termine, quel que soit x, appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, x au carré est inférieur à x au carré plus 1. Ceci est équivalent à racine de x au carré inférieure à racine de x au carré plus 1. Ceci est équivalent. Valeur absolue de x inférieure à racine de carré plus 1. Ceci est équivalent. Étant donné que x est un nombre strictement positif, sa valeur absolue ne changera pas si j'élimine les deux barres. Vous savez, je suis en train d'utiliser les propriétés de l'ordre des encadrements simples. Ceci est équivalent. Donc, je vais ajouter un x à chaque membre, x plus x,
Bien, vous savez, si A est inférieur à B, A plus C inférieur à B plus C. Donc ceci est équivalent à 2x inférieur à x plus racine de x au carré plus 1. Je peux élever au carré. Ceci est équivalent à 2x au carré est inférieur ou égal à x plus racine de x au carré plus 1. Vous savez, si A et B sont positifs, A inférieur ou égal à B, A au carré est inférieur ou égal à B au carré. Parce que la puissance conserve l'ordre. Donc ça me donne quatre x au carré inférieur à x plus racine de x au carré plus 1 au carré. Maintenant, je peux inverser. Regardez, A inférieur à B, équivalent 1 sur B inférieur à 1 sur A. Donc ça me donne 1 inférieur pour avoir un 2 ici, je multiplie par un demi les deux membres, ça me donne 1 sur 2 facteur de x plus racine de x au carré plus 1 au carré inférieur 1 demi fois 1 sur 4x au carré, ça donne 1 sur 8 x au carré. Ce résultat, 1 sur 2 facteur de x plus racine de x au carré plus 1 au carré, c'est la valeur absolue de f de x moins 1 demi inférieur 1 sur 8x au carré. Or, 1 sur 8x au carré inférieur ou égal à 1 sur x au carré. Donc, voilà, on l'a montré. La deuxième question, en déduire limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. On a la valeur absolue de f de x moins 1 demi inférieur ou égal à 1 sur x au carré. Vous vous rappelez d'une propriété sur la valeur absolue qui dit valeur absolue de x inférieure ou égale à A positif bien sûr,
équivalent à x compris entre moins a et a. Voilà. A, c'est x, c'est tout ça. Et a, c'est 1 sur x au carré. C'est équivalent. Moins 1 sur x au carré, inférieur ou égal à f de x, moins 1 demi, inférieur ou égal à 1 sur x au carré. Je fais passer le moins 1 demi, c'est-à-dire j'ajoute 1 demi à tous les termes de la double inégalité. Donc ça va me donner moins 1 sur x au carré plus 1 demi f de x inférieur ou égal à 1 sur x au carré plus 1 demi. Donc, la limite devient facile. Parce que ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle le théorème des gendarmes. D'après le théorème des gendarmes, je peux faire introduire la limite si une fonction f de x est comprise entre g de x et h de x, la limite de h de x inférieure à la limite de f de x inférieure à la limite. Donc, limite de moins 1 sur x au carré plus 1 demi, quand x tend vers plus l'infini, est inférieur ou égal à limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, est inférieur ou égal à limite de 1 sur x au carré plus 1 demi quand x tend vers plus l'infini. Regardez, limite de moins 1 sur x au carré quand x tend vers plus, ça donne 0. Limite de 1 sur x au carré quand x tend vers plus l'infini, ça donne 0. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a ici un demi. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est la limite de f de x? Bien sûr, c'est 1. Conclusion. Limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à 1 demi. Alors, bonne chance.